Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, aujourd'hui on va commencer un nouvel type de vidéo. Alors on a changé de salle. Là maintenant on est dans ma salle historique, le Sam Palang. C'est un club affilié au Casse-Pub Gym. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que c'était le Casse-Pub Gym. Casse-Pub Gym c'est une philosophie, c'est pas un club. Il y a plein de clubs qui font partie du Casse-Pub Gym, il y a plein de gens qui font partie du Casse-Pub Gym. Donc aujourd'hui il y a un digne représentant du Casse-Pub Gym, en la personne de Ruben qui va venir nous aider sur la vidéo sur les PAO. Donc bon, Ruben c'est pas le plus malin, ça c'est sûr. En termes de prix Nobel on n'est pas là. Mais il est beau à regarder boxer, il est beau garçon. Je t'aime, t'inquiète pas, personne va se rendre compte de ce qui se passe entre nous. Donc voilà, on va faire un peu le PAO et on va regarder Ruben comment est-ce qu'il envoie correctement au PAO ou pas. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on tient les PAO et pourquoi on tient les PAO, ok? Déjà, pour commencer sur pourquoi est-ce qu'on tient les PAO, ce que je voudrais vous expliquer c'est que les PAO c'est pas du sac. Quand on tient les PAO à quelqu'un, c'est pas pour lui faire gauche-droite, jambe arrière, gauche-droite, jambe arrière, gauche-droite, jambe arrière. Comme ça il peut aller au sac, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui tient les PAO, ok? Le PAO c'est exactement comme un sparring. C'est-à-dire que vous devez vous déplacer sur le ring par rapport à votre adversaire, ok, le faire se bouger. Vous devez le faire travailler ces différentes combinaisons et surtout vous devez lui dire ce qui va pas. C'est à vous de regarder s'il y a des trous, s'il se déplace pas bien, etc. Il n'y a pas besoin d'être prof de boxe pour voir qu'un mec qui met une droite, il la met comme ça, ok? Non, vous voyez, vous êtes en face de lui, vous savez si en sparring vous auriez contré ou pas. Donc c'est vraiment important de bien regarder ce que fait votre adversaire, la personne à qui vous tenez les PAO. Donc, au niveau de vos appuis et de comment est-ce qu'on tient un PAO, je vais vraiment revoir les bases avec vous très simplement. Par rapport à votre adversaire, vous connaissez la chanson, il est face à vous et vous allez vous mettre en garde par rapport à lui. C'est-à-dire que votre jambe gauche, elle va être légèrement sur le côté, votre jambe droite légèrement de l'autre côté, vous allez les cadrer et vous allez vous présenter vos épaules et vos hanches face à lui, ok? Et vous allez, pour l'anglaise, lever les poings devant vous. J'en vois beaucoup qui sont là, c'est pas très pratique pour l'adversaire pour taper, ça peut être très loin de lui. C'est sur devant, à peu près ici, comme cette position-là, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez encaisser avec vos épaules les chocs que lui envoie. Si vous êtes derrière, vous allez subir vachement, vous allez vous fatiguer. Les rounds de PAO, quand on les tient, ça fatigue beaucoup, hein, donc il faut ménager son énergie. Et donc, avoir cette bonne position-là, c'est déjà un bon début. Donc présenter les PAO comme ça vous permet de, sur des gauches-droites, bien venir taper sur les gants de votre adversaire, parce que l'objectif c'est d'aller chercher un petit peu le coup pour l'aider à bien percuter, ok? Pas subir et que vos mains partent en arrière, c'est toujours aller chercher légèrement les gauches-droites. Donc on présente les PAO comme ça, sur un gauche-droite, on vient chercher un petit peu l'impact des coups, ok, avec les PAO. Ensuite pour les jambes, ce qu'il faut faire, c'est simplement conserver votre garde au niveau de vos jambes, et vous allez par exemple gauche-droite pour une jambe arrière, vous allez poser vos coudes sur vos flancs, ok, à ce niveau-là, et présenter les PAO relativement verticales comme ça. C'est important que vos PAO soient à la verticale, parce que si vous les laissez comme ça, votre sparring il va forcément compenser en envoyant sa jambe de haut en bas. Alors c'est exactement l'opposé qu'on veut. On veut qu'il puisse envoyer un beau middle qui percute bien fort avec la hanche qui passe. Donc c'est à vous de bien mettre les PAO à la verticale pour qu'il ait une zone de frappe confortable. Okay, c'est pour ça que c'est important de bien coller les coudes et de relever un peu les mains. Il faut que vous présentiez les PAO pas trop devant vous, parce que là évidemment pour envoyer un middle, le mec il est perdu, il va devoir se décaler, ça va pas du tout. Il ne faut pas non plus aller trop loin derrière, sinon il va taper avec le pied et il va se blesser. Il faut que vous mettiez les PAO là où la frappe arrive, c'est-à-dire à peu près là où vous bloquez, quand vous bloquez un middle. Quand vous bloquez un middle sur l'horloge, vous la bloquez environ à 11 h, et bien là vous allez mettre les PAO à 11 h, de manière à ce que la frappe soit optimale pour la personne à qui vous tenez les PAO. Alors évidemment c'est à lui de se placer, c'est pas à vous de vous mettre bien pour qu'il puisse envoyer son middle. Et si vous commencez à trop le faire décaler, ça va pas être bien pour qu'il puisse enchaîner. Donc vraiment, on présente de ce côté-là pour la jambe arrière si vous boxez un droitier, si vous avez un droitier en face de vous. Et pour la jambe avant, c'est la même chose, on pose les coudes ici, okay, on présente les PAO pour que l'adversaire puisse envoyer sa jambe avant. Toujours pareil, environ à 13-14 h, là où vous bloqueriez, vous mettez les PAO pour qu'il puisse travailler. Pour pas trop subir la frappe de l'adversaire, surtout si le mec est plus lourd que vous, c'est important de pas juste bloquer avec les bras comme ça et de prendre tout dans les bras. C'est vraiment les coudes bien collés au corps et avec les bras on va pousser légèrement et recevoir l'impact avec les épaules et avec le poids du corps. Okay, c'est pas juste on prend ça et on se fait dégommer par le mec. On reste bien compact de manière à bien bloquer. Okay. Ensuite, ce que je vous disais, moi je considère que quand on tient les PAO à quelqu'un,
on doit avoir les protège-tirs là, tout simplement pour pouvoir le shooter. Il ne faut pas hésiter à lui envoyer un middle, le faire bloquer et ensuite le faire remiser. Vous voyez, c'est pas juste lui qui travaille et puis vous vous déplacez tranquillement, non. C'est un combat physique engagé. Vous tapez avec les PAO pour combler un peu les trous en anglaise. Alors on fait attention parce qu'un PAO c'est dur. J'ai déjà vu des nez cassés avec des PAO, c'est un peu dommage comme blessure. Donc on se ménage légèrement. Mais on travaille, ensuite on lui présente et on le fait travailler. Alors quand on n'a pas l'habitude de travailler au PAO avec quelqu'un, il n'y a pas trop d'automatisme. C'est important de lui indiquer ce que vous voulez qu'il fasse. C'est au teneur de PAO d'indiquer au boxeur ce qu'il doit faire. Vous devez être super clair. Gauche, droite, jambe arrière. Gauche, droite, deux jambes arrière. Ok ? Allez, direct et jambes avant. Indiquez-lui. Après, petit à petit, si vous travaillez régulièrement avec la même personne, vous allez avoir des automatismes qui vont se créer. Et ça va venir tout seul, vous aurez moins besoin de parler. Vous allez lire sa boxe, vous allez savoir ce qu'il va envoyer. Et au début, on est très clair. Allez, gauche, droite, genou et on y va. Je n'ai pas parlé du coup de genou, on a parlé un peu des jambes et des poings. Tout ce qui est coup de genou, tout ce qui est front kick, ça se présente comme ça. Vous mettez en fait le premier PAO parfaitement à l'horizontale, okay, et vous allez mettre le deuxième PAO vertical par-dessus lui, comme ça. Lui, votre sparring là, il va viser le PAO du haut, et puis une fois sur deux, il va le rater, et du coup, il va taper celui d'en bas et ça va arracher sa jambe. Ça veut dire que quand il va envoyer un genou, plutôt que de vous le mettre ici, il va être retenu par le PAO du bas. Donc c'est vraiment celui-là horizontal et celui-là par-dessus. Et de la même manière, on vient avec les épaules, accuser le choc, encaisser le coup. Okay, donc là maintenant, je vais prendre Ruben sur un round pour vous montrer comment se travaille quelqu'un au PAO. Alors, c'est évident qu'on ne va pas tenir les PAO de la même manière à un compétiteur, à quelqu'un qui est débutant. Donc vous n'allez pas vous demander le même effort physique, le même rythme, etc. Là, Ruben, c'est un compétiteur, donc forcément ça va aller vite. On va travailler le cardio en même temps qu'on travaille la gestuelle, ça va être assez tendu. Mais pour quelqu'un de débutant, il faut faire la même chose à un rythme simplement un peu plus simple. Qu'il ait bien le temps de se placer, qu'il ait bien le temps de prendre son temps entre ses enchaînements. Ils sont Dans mon désir, des cowboys indiens qui t'aiment et qui font la cuisine pour les craqueurs, pas pour gagner top cher. Viens par ici que les missiles dans le baladeur. J'attends pas de visite, si ça fera pas 6 heures, c'est pas le facteur. Dans les caps, tu crois pas aux fantômes, mais y'en a plein de cartes. Ils vont tirer leurs mailles, ils veulent pas de cartes, ils veulent un peu de cartes. Les gamins s'égarent, là c'est Facebook et les comics. L'air, c'est une télécharge, j'attends la coque électronique. Et les comics, t'as vu la scène, il faut être fier toute une maquette. Mais laisse dans l'ombre, aucune ampoule au-dessus de ma tête. Je ravitaille toujours mon flow, 2004, je te mitraille. C'est GTA sur une console de mixage, je suis trop rapide quand je lève la terre, je me roule car sur la tête. C'est la guerre, m'en bat les steaks sur Van Fils. Pour l'argent, ça s'embrouille si tu me payes pas de venu sans faire de bruit, pourtant même pas une fois compris. Peur, ça va péter mon crâne, c'est la centrale de Montgomery. Trop des matures, de souffrir, ça te bute pour un gramme de. Pas nature, les sales plans verts finissent dans la grindeuse. Dans les autres jours, on a des doutes et des keufs à nos trous. Le doigt sur l'arrête pas, pourquoi je m'aime pas quand mes yeux passent au rouge. Temps de rage, on enchaîne les bandages. Trop de gendarmes, le plan bien foiré, j'en suis au plan H. Le géo, je suis bien caché, faut patienter. Tant que je sais qu'une n'est pas rentrée, plein de compte pour des plans bidons, tu vois tes cartes divisées, vibrisées. Tous les petits cons veulent jouer les artificiers, absorbent comme des éponges, jusqu'à y a coulé sous les ponts. C'est le dîner de con, je parle pas tout seul, je parle à mon père et il me répond qu'on est tous pris dans le sas. À la débrouille, personne nous financera, chambre froide, c'est la légende, pas le dernier film en salle. Si tout le monde fait de la merde, pourquoi s'aligner? On bouge sur la brèche, je fais ce que j'aime, y'a quoi saliver. Je suis pas sur la compétition, je suis où est ma si tout le monde fait de la merde, pourquoi s'aligner? Toujours sur la brèche, je fais ce que j'aime, y'a quoi saliver. Je suis pas sur leur compétition, je suis où est ma fusée. Je suis pas sur leur compétition, je suis où est ma C'est bon pour tout le monde? Merci à tous. C'est bon pour tout le monde? Merci à tous. Mais surtout, merci à vous. Allez, blague à part, on revient très vite avec d'autres vidéos. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios, on vise plus haut que la bichato. Allergique au déguise, quand y'a perquis, t'entends des bruits de chasto. Ça grésille sur réseau, tout le monde fait chaud, c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des grands publics, pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, laisse entrer l'accusé en guise de berceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des